à la commémoration du 35e anniversaire de la Constitution de 1987 et moins de 24 heures de temps avant le début de la manif projetée par des organisations de la société civile contre le phénomène de kidnapping en Haïti, nous avons le plaisir ce matin de lancer, comme la DG l'a dit, le forum avec les organisations des droits humains autour du thème « Ensemble pour le renforcement de la lutte des droits humains en Haïti ». Il faut dire que cette activité à laquelle se sont associés le Haut Commissariat aux droits de l'homme en Haïti, l'Institut haïtien des droits de l'homme, dirigé par le docteur Patrick Pellissier, qui va arriver bien évidemment, et d'autres organisations de la société civile, s'inscrit, pour reprendre les propos de la directrice générale, dans le cadre des échanges entre l'OPC et les ONG de la société civile dans la perspective d'une approche beaucoup plus efficace dans le cadre de la lutte en faveur des droits humains en Haïti. Nous devons aussi préciser, on est à quelques jours, à quelques heures du lancement d'une manifestation lancée contre le kidnapping, projetée contre le kidnapping. Nous sommes à la veille, comme je disais tantôt, à la veille de la commémoration du 35e anniversaire de l'adoption de la Constitution de 1987. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, sans risque de nous tromper, en toute objectivité, et ceci n'en déplaise aux autres, que la situation des droits de l'homme de façon générale est en nette régression en Haïti. En dépit de la lutte menée par des ONG des droits de l'homme, et ceci au quotidien, en dépit du support de certains partenaires internationaux intéressés à la question des droits de l'homme en Haïti, on assiste malheureusement à une détérioration de la situation des droits de l'homme dans le pays. Et ceci pourquoi, d'abord, il y a la banalisation du droit à la vie, il y a des cas d'assassinat spectaculaires, et sans oublier ce qui fait la une au niveau des médias, au niveau des salles de nouvelles, c'est justement la montée de plus en plus inquiétante du phénomène de kidnapping. Kidnapping, c'est un acte terroriste qui mettait la vie en danger, qui portait atteinte à l'intégrité physique, intégrité morale, intégrité psychologique, monde qui est victime de ça. Kidnapping, décapitalisé en pile famille dans le pays. Parce que le plus souvent, kidnappeurs, qu'on a exigé des sommes qu'on ne peut jamais penser qu'on a besoin, à moins qu'on soit capable de pendant dormir dans le rêve. Donc, kidnapping, c'est un crime. Et c'est un crime qui révolte la conscience humaine. Le kidnapping peut être considéré comme étant un crime contre l'humanité, parce que ça porte atteinte à l'intégrité morale, l'intégrité physique, l'intégrité psychologique des victimes. Et c'est pourquoi, au niveau de la société civile, au niveau de la société haïtienne dans son ensemble, on doit faire front commun pour lutter contre ce fléau qui ronge la société haïtienne. Nous devons conjuguer nos efforts pour contraindre l'État à assumer pleinement ses responsabilités en matière du respect du droit à la vie, du droit à la sécurité, du droit à la sûreté de la personne, conformément aux engagements que nous avons pris dans de nombreux instruments internationaux, particulièrement la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Le forum de ce matin, au cours duquel différents thèmes vont être traités par des défenseurs des droits de l'homme, des défenseurs des droits humains, nous permettra d'aborder la problématique des droits humains en Haïti en cette période de crise en vue d'arriver à une meilleure stratégie de lutte, mais aussi de faire des recommandations relatives aux instances concernées. C'est l'occasion pour nous, au niveau de l'OPC, en tant que structure étatique indépendante, qui a pour mission de travailler pour la protection et la promotion des droits de l'homme, de rappeler à l'État haïtien qu'il a pour obligation d'être à l'écoute des ONG de la société civile. L'État a pour obligation d'être à l'écoute des organisations de droits humains. L'État a pour obligation de donner suite aux recommandations des ONG de la société civile pour améliorer la situation des droits de l'homme en Haïti. Car il faut arriver au respect, à la protection et à la mise en œuvre des droits humains de façon générale. Sans la protection, sans le respect, sans la mise en œuvre des droits de l'homme, il n'y aura pas de stabilité dans ce pays. Sans le respect, sans la protection, sans la mise en œuvre des droits de l'homme, il n'y aura pas de sécurité pour tous et pour toutes. Sans le respect, sans la protection, sans la mise en œuvre par l'État, il n'y aura pas de démocratie en Haïti. Et on peut conclure que sans le respect, sans la protection et sans la mise en œuvre des droits de l'homme, on ne pourra pas avoir un développement durable dans ce pays qui pourra prendre en compte le bien-être de la population. Voilà pourquoi nous devons nous mettre ensemble, conjuguer nos efforts pour pouvoir atteindre cet idéal.